les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour la semaine du 19 au 25 février 2024. Donc pour le début du tirage, on sera dans des énergies générales. Donc pour tout le monde qui vient sur cette vidéo et à qui ça lui parle, bien entendu. Encore une fois, ça reste du tirage général, de la guidance générale. Donc s'il vous plaît les amis, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Dans la deuxième partie de la vidéo, vous pourrez retrouver les tirages pour les signes du zodiaque pour cette semaine. Pareil, on regardera comme toujours sphère matérielle physique, sphère pro et sphère sentimentale avec un conseil pour vous sur la semaine. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et à regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir plus d'informations pour vous pour la semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez assez facilement, je pense. Donc voilà les amis, on est parti pour la guidance générale, un peu voir comment ça va se passer pour nous sur la semaine. Alors, déjà c'est une semaine où les signes d'air vont peut-être plus être sur le devant de la scène, peut-être les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, c'est une semaine où on aura besoin de communiquer, on aura envie de communiquer, on aura envie de chercher de nouvelles informations, de nouvelles idées, prendre conscience de plein de choses, se documenter, etc. Voilà, on va être plutôt dans cette dynamique-là. On va avoir de nouvelles pensées aussi qui vont arriver, de nouvelles façons de voir les choses. Également, on peut avoir envie de se former ou de former des personnes. Dans tous les cas, c'est une semaine où, globalement, les choses sont en train de revenir à leur juste place, ce qui permet au mental de se poser, de prendre le temps de souffler, un petit peu d'arrêter d'être trop focus dans notre esprit et aussi de pouvoir se poser les bonnes questions de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas dans ma vie de manière globale. Ok ? Alors, au niveau énergétique, on va avoir envie de s'élever. On a envie de s'élever, on a envie de grandir, on a envie d'amener une transformation, on a envie qu'il y ait une mutation par rapport à des masques, par rapport à des illusions, par rapport à des faux semblants, par rapport à un certain paraître qu'on pourrait avoir ou le fait qu'on se fait des films. En tout cas, on n'a plus l'énergie, on n'a plus d'énergie sur la semaine à donner à ces illusions, que ce soit nous qui nous faisions des films ou que ce soit, le fait de paraître d'une certaine manière. Alors, ce que je vois, c'est qu'on peut avoir tendance à s'enfermer dans des liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. Pour certains, on est comme dans une bulle vis-à-vis de ces personnes, ou alors pour d'autres, on va se sentir au contraire isolé, mis à l'écart de ces personnes. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a à bosser sur la semaine? Alors, il y en a, ils vont avoir besoin de prendre de la distance par rapport à l'aide d'un thérapeute, donc peut-être des personnes qui sont en thérapie, peut-être de l'hypnose, peut-être de la réflexologie, en tout cas des thérapeutes qu'on voit régulièrement, et là, il y a une notion de prise de distance parce qu'on manque de confiance. Pour certains, alors soit on manque de confiance en soi, soit on manque de confiance envers le thérapeute, ça dépendra, ça peut ne parler qu'à 2-3 personnes. En tout cas, c'est parce que cette personne, pourquoi on s'en éloigne de ce thérapeute, pourquoi on essaie de prendre son indépendance, parce qu'on veut se purifier du modèle qu'on a eu étant enfant par soi-même pour certains, ou parce que ce thérapeute cherche à purifier justement un modèle biaisé et qu'on n'est pas encore prêt à laisser. Donc ça, c'est un cas de personne. Pour d'autres, vous allez avoir besoin d'aller voir des thérapeutes pour justement travailler votre indépendance et pour travailler sur votre confiance en vous pour pouvoir purifier les modèles que vous avez eus étant enfant. Dans tous les cas, c'est une semaine où il va être nécessaire de prendre soin de son chakra du cœur. Donc s'il y a des personnes qui veulent faire un rendez-vous pour un soin énergétique, vous avez les liens en barre d'infos. En tout cas, c'est surtout lié à la notion de dépendance affective qui va être à travailler au niveau du chakra du cœur. Ok. Donc ensuite, ce que je vois, c'est que on a envie de se faire aider. On est tenté de se faire aider par ce thérapeute parce qu'on a envie de s'élever, on a envie de prendre son indépendance, mais on est en train de se transformer, les choses sont en train de bouger par rapport au manque de confiance que l'on peut avoir en soi et peut-être envers les autres de ce fait. En tout cas, on est encore pas mal dans des illusions, dans des faux semblants liés au modèle qu'on a eu étant enfant sur la semaine. Et pour autant, on n'a pas assez d'énergie à l'heure actuelle peut-être pour faire ce travail de purification d'illusions, ou pour d'autres, dans tous les cas, la purification va être nécessaire pour retrouver ces énergies et pour pouvoir reprendre un peu du poil de la bête, on va dire. Ok. Ensuite,
Qu'est-ce qui va venir nous influencer sur cette semaine vis-à-vis de nos mémoires? Alors on parle de protection d'âme, on va se sentir plutôt protégé sur la semaine. Il peut y avoir quelqu'un de l'autre côté qui nous protège. Alors chacun, individuellement parlant, on peut avoir un guide ou un membre de la famille, un ancêtre qui est là et qui nous protège, chacun individuellement parlant, ou c'est peut-être possiblement une entité, un être spirituel de l'autre côté qui nous protège collectivement pour ceux qui regardent peut-être cette guidance. Voilà, vous prenez si ça résonne en vous, bien entendu. Dans tous les cas, on nous dit que nous sommes des anges terrestres et que nous sommes des êtres spirituels, donc on veut bien appuyer là-dessus, sur notre spiritualité et nos capacités, et qu'on est là vraiment pour aider la Terre à avancer, en tout cas pour ceux qui... Alors je veux pas aller dans une notion d'élite ou quoi que ce soit, non, ceux en tout cas à qui ça résonne et qui tombent sur cette vidéo, qui regardent cette vidéo, bien entendu vous prenez si ça résonne en vous les amis, comme toujours. Voilà. Je veux pas faire de prosélytisme ou quoi que ce soit. Ok. À présent, on va aller voir un peu comment on va vivre un petit peu cette semaine, comment on va se sentir, voilà, tout ça. Alors, comment on va se sentir? On va être très très connecté, on va ressentir beaucoup nos émotions, on va beaucoup canaliser de choses, on va être dans une guérison émotionnelle qui va être assez intense, on va être très à l'écoute de notre médiumnité, de nos dons, de nos capacités, et on va beaucoup donner aussi aux autres en face de nous. Alors notre défi sur la semaine, pour certains ça va être de sortir d'un isolement dont on n'en peut plus, on en a ras-le-bol. Pour d'autres ça va être le fait que vous allez avoir tendance justement à vous isoler par peur, ou alors la nécessité de s'isoler pour se protéger, mais c'est pas s'isoler dans le but de réfléchir, non là c'est vraiment s'isoler pour se protéger là qui est ressorti. Donc ça c'est notre défi. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente? On a eu encore une fois beaucoup de guidance, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, une grande connexion. On a compris des choses, on a pris du recul sur les situations, on a pu observer ce qui se passait pour comprendre en fait ce qui nous entourait. Alors vers quoi on va aller sur la semaine? On a des blocages au niveau du fait de dire ce que l'on ressent. On a tendance à avoir un blocage au niveau de ça. Donc au niveau de notre façon de communiquer, notre amour, ce que l'on ressent, nos émotions, etc. Ça va bloquer. Et on va avoir aussi ce côté, peut-être pour certains, un certain lâcher-prise vis-à-vis de la sphère sentimentale, vis-à-vis de l'amour aussi peut-être. Ok. Alors, quelles sont nos prises de conscience? On prend conscience que c'est à nous de prendre notre vie en main et que personne ne va le faire à notre place et que c'est à nous d'avancer et d'être leader en fait, que si on a envie que quelque chose se passe, c'est à nous déjà d'impulser la chose, même si ça prend pas tout de suite, c'est pas grave, au moins on impulse, on y va et puis qui même me suivent. Ce que votre inconscient cherche à vous dire sur la semaine les amis, c'est confiance. Confiance, chaleur, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'énergie comme ça, tout se passe bien, vous pouvez y aller, vous pouvez y croire, ça va bien se passer. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, c'est ça, je me trompe pas, oui. Le conseil qu'on peut vous donner sur la semaine, c'est vraiment prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies pour vous équilibrer énergétiquement, mentalement, physiquement, émotionnellement. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de souffler, prenez le temps de vous régénérer les amis. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur la semaine, autour de nous de manière générale On va avoir des personnes qui vont être très dans l'insouciance, très dans le beau, le bien-être, dans la créativité, un côté très enfantin, très insouciant, vraiment très connecté à leur enfant intérieur. Donc ça va être très sympathique, très agréable. C'est plutôt sympa ce genre d'énergie autour de nous. Alors, qu'est-ce qui nous fait peur sur cette semaine? Alors, pour certains, ça peut être un homme ou une polarité masculine. Ça peut être votre propre polarité masculine à vous. Donc, ça peut être aussi tout ce qui va être lié au matériel, au physique, au conscient, au cartésien, etc. Pour d'autres, ce qui nous fait peur, c'est le fait d'être dans l'espoir, le fait d'espérer quelque chose, le fait d'être optimiste aussi dans une situation. Ça peut nous effrayer. Ok. Alors, ce qu'on espère, c'est pouvoir se protéger, pouvoir poser des limites, pouvoir se sécuriser, peut-être aussi pour certains, pouvoir faire un bilan de notre façon d'être ou notre façon d'agir sur cette semaine, pouvoir un peu faire un bilan.
Et qu'est-ce qui va se passer finalement sur cette semaine? On voit qu'il peut y avoir des dépendances vis-à-vis de liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Donc c'est un peu ce qu'on nous disait déjà au début. Il peut y avoir pas mal de dépendances, pas mal de choses malsaines, de choses un peu toxiques dans les liens. Vraiment un travail d'ombre au niveau des relations sur cette semaine qui va être assez intense. Ok. Bon, dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'on a quand même une notion où on a au fond de nous, tout est en train de se préparer et on a au fond de nous toutes les clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir se sécuriser, pour pouvoir réussir ce qu'on a envie de mettre en place. C'est en gestation, c'est en train de pousser à l'intérieur de nous, c'est en train de se mettre en place. Ok. Alors on va aller voir un petit peu un message. Hop. En plus... Avant d'aller voir les signes du zodiaque, on dira un message là aussi. Alors, semaine du 19 au 25 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Et il en manque une. Merci. Alors, bon, on a quand même dans tous les cas une notion de... on est vraiment en train de s'élever, on est en train de se former, de s'éduquer, on grandit de plus en plus pour construire quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est collectivement parlant? Peut-être, c'est possible. En tout cas, on est en train d'avancer très très fortement et on s'engage pour nous et pour notre vie. Alors... Ce qu'on voit, c'est que on avance, hein, vraiment, il y a une avancée qui est faite, on prend des décisions et cette décision, c'est mûrement réfléchi. Pour certains, c'est vraiment, on s'isole pour chercher les bonnes réponses, pour voir, ok, est-ce que j'ai toutes les clés en main? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je suis capable ou pas? Ça va vraiment vous prendre la tête, ça va nous prendre la tête, parce que je suis aussi dedans, hein, clairement, ça va nous prendre la tête. Beaucoup de pensées qui vont tourner en boucle, qui vont nous saouler, qui vont être difficiles à gérer pour nous forcer à amener un changement dans notre façon de voir les choses ou notre façon de communiquer. Parce qu'on va être beaucoup sur la défensive, on va être beaucoup dans notre bulle et en fait, on va vraiment un peu se couper du monde extérieur pour pouvoir y voir clair et pour comprendre un peu ce qui se joue, pour pouvoir ensuite avancer, prendre le premier pas, on va dire, et agir assez rapidement. Alors soit c'est agir, soit c'est parler, mais en tout cas, on va y aller pour sa santé mentale, pour son bien-être mental et sans prise de tête aussi, même s'il y a beaucoup de conflits, même s'il y a des disputes, même s'il y a de la colère, c'est pour amener un changement concret dans notre façon d'agir et pour pouvoir être enfin heureux, heureuse. Ok, donc ce que j'ai en message complémentaire déjà sur les lignes là, c'est que on a il y a vraiment cette colère qui est là, il y a une animosité. Hein. Donc est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe aussi vraiment plus collectivement parlant, c'est fort probable, hein. Mais il y a besoin d'amener un changement de façon d'être, de façon de faire et de se bouger le cul. Vraiment, c'est vraiment ça, on doit se bouger le cul, on doit avancer, on doit y aller, se lancer à un moment donné. Et pour ce faire, il y a aussi ce côté où... faut vraiment ramener de la justesse dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire, d'agir, etc. Donc ouais, ça va être très rapide, ça va être fulgurant, ça va être hyper intense. C'est waouh, ça va être très 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 vif. Et on a également cette notion aussi, ouais, ça peut exploser. Hein. Clairement, ça peut vite exploser, ça peut vite péter. Ok, continuons. Donc on prend la décision d'avancer, d'y aller, de se lancer. Même si on a pris beaucoup de temps pour s'isoler avant d'agir, maintenant ça y est, on agit, on a réfléchi, on sait ce qui est bon pour nous et qu'on doit agir assez rapidement, qu'on a toutes les clés en main pour se sentir mieux mentalement, pour réussir à avoir j'entends la liberté d'expression. Il y a une notion de liberté d'expression qui ressort pour pouvoir avancer, pour pouvoir agir sans se prendre la tête. Et là, on a vraiment besoin d'amener un changement de point de vue. On a besoin d'amener un changement au niveau de la communication parce qu'il y a de la colère. Il y a vraiment quelque chose de très intense sur la semaine. Et nous, on reste pas mal centré, on reste pas mal dans sa bulle pour pas se laisser affecter de cette situation et pour rester dans une certaine complétude. Ok, bah c'est vraiment intense hein, quand même. Les énergies sont vachement intenses. Ok, on va aller voir un petit message global pour ceux qui voudraient pas aller regarder les signes du zodiaque. Zodiaque, pas zodiaque-le. Petit message pour la semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Alors, message pour la semaine du 19 au 25 février 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Alors, on a une carte reconnexion qui nous dit, peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Ok, donc quoi qu'il se passe cette semaine, vous avez quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider. On avait la protection d'âme quand même qui est là, qui est présente. Donc il y a quelqu'un même qui n'est pas sur le plan physique qui est là pour vous protéger les amis. Peut-être pas vous protéger mais vous aider à vous relever en tout cas. Ouais. Ok les amis, donc on va passer maintenant au signe astro. Tout d'abord j'ai un message global tout de même à faire passer, c'est que on reçoit beaucoup de signes de synchronicité, beaucoup de messages, beaucoup de guidance par rapport au part d'ombre. Ça nous permet en fait de mettre en lumière cette part d'ombre et de comprendre ce qui est en train de se jouer, de voir véritablement ce qui est toxique, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon, ce qui est juste ou pas. Voilà, et ce qui demande à reprendre sa place. Va y avoir des communications qui vont avoir lieu, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas c'est un moment pour communiquer sa tristesse aussi, pour dire ce qu'on ressent, pour laisser évacuer cette tristesse et pour pouvoir enfin s'ancrer, se stabiliser. Surtout peut-être pour les femmes aux polarités féminines qui sont dans la recherche d'une personne, qui cherche à rencontrer quelqu'un, ou alors si vous avez un rendez-vous avec une femme ou une polarité féminine sur la semaine, que vous soyez une femme ou un homme. Ok. Et le conseil qu'on nous donne globalement, c'est soyez objectif. Vraiment, c'est pas soyez objectif, c'est rendez-vous compte qu'il n'y a rien de tout blanc ou rien de tout noir. Et il faut rester persévérant, il faut garder cette persévérance de pouvoir voir les choses clairement dans son ensemble, dans sa dualité, de voir l'ensemble de la situation pour réussir à ne pas se faire malmener aussi d'une certaine manière. Ok, alors on est parti pour les signes astro. Alors, tac, tac, tac. Tac. Pour les béliers. Alors, pour les béliers, au niveau de votre vie de tous les jours, sphère matérielle et physique, on voit que vous agissez très rapidement, soit par rapport à des illusions que vous vous faites, soit par rapport à vos rêves. En tout cas, il peut y avoir des nuits assez intenses pour vous aussi sur la semaine. Peut-être qu'il se passe beaucoup de choses au niveau astral pour vous dans vos rêves. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on voit qu'on est triste, on est déçu. Alors j'essaie de montrer les cartes de manière plus facile. On est triste, on est déçu parce qu'on arrive à un aboutissement, on arrive à une fin et on doit maintenant faire un choix, on doit agir au niveau de notre boulot, au niveau professionnel et c'est pas forcément évident de faire ce choix. Ensuite, au niveau sentimental, alors soit il y a un énorme coup de foudre, ce qui est fort probable, hein, là, vu les cartes que j'ai, soit vous avez, comment dirais-je, il peut vraiment y avoir quelque chose qui vient vous bouleverser sentimentalement, qui n'est pas prévu, peut-être un clash ou quoi que ce soit, en tout cas, c'est hyper intense. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est soyez généreux envers vous dans le fait de prendre du temps pour vous dans l'introspection. Alors on va lire les deux cartes, hein, comme ça au moins on se rassure. Globalement c'est un peu ça. Alors on vous dit, je n'arrive plus à parler. Votre générosité comble de bonheur. Le conseil, c'est partager des instants de bonheur avec le cœur. Cette carte vous rappelle que des petits gestes naissent les grandes joies. Un cadeau n'a pour valeur que celle du cœur. Sourire au plaisir d'offrir et se nourrir de l'intensité partagée. Chaque individu peut devenir le présent de l'autre, si ce dernier sait apprécier sa singularité. Le bonheur simple de la vie sont votre source d'énergie. Donc on vous parle de cadeaux, de donner et recevoir et de bonheur partagé. Et on a Yule, où on vous dit « Vous respectez votre rythme, prendre soin de vous est une évidence. » Le conseil, c'est apprécier ces instants de calme et ajouter de la chaleur à votre foyer. Cette carte symbolise Yule, autrement nommé l'hiver. Elle appelle au repos, à l'introspection, au retour à soi, à la chaleur et aux boissons réconfortantes. Prenez soin de votre espace intérieur, de votre cocon. Elle vous invite à la lenteur d'un rythme où la cadence se fait douceur. Vous parle de retrait, de repos et de ralentissement. Voilà du coup les béliers pour vous. Maintenant, je passe au signe du Taureau. Alors, hop, voilà. Alors, pour les taureaux, au niveau de votre sphère matérielle et physique, votre vie de
tous les jours. Alors il peut y avoir une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion qui peut être présente. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, on dit clairement ce qu'on a sur le cœur, on s'ouvre à l'autre et on a peur peut-être de perdre ce qu'on a construit vis-à-vis de certaines communications, vis-à-vis de certaines paroles. Justement, on peut être assez, je ne vais pas dire indécise, mais on n'est pas forcément très très sereine dans le fait de s'ouvrir à ces personnes en face de nous. Au niveau professionnel, on voit que ce qui était caché ne l'est plus. Ça y est, il y a des révélations et ce qui est montré, c'est que c'est pas le moment, vous n'êtes pas encore à une croisée des chemins, c'est pas encore maintenant que les choses vont vraiment bouger ou vous avez des décisions à prendre. Il peut être question également d'une femme ou d'une polarité féminine ou d'une personne du signe du Poisson. Alors, au niveau sentimental, on peut encore parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion pour certains, par rapport à qui vous n'avez pas de doute, vous ne posez même pas de questions sur cette personne. Pour d'autres, c'est que vous gérez très très bien ce que vous ressentez, vous gérez très bien vos émotions, vous acceptez ce que vous ressentez sans pour autant être dans le mental et sans vous poser 3 milliards de questions. Alors, vous avez eu en message et conseil la carte Gaïa qui est tombée à l'envers, donc on va aller la voir de ce pas. On vous dit, votre ancrage vous fait défaut. Attention à l'ancrage les amis, il faut le travailler. Le conseil, c'est libérer votre pouvoir créateur. Cette carte symbolise l'élémentaire. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Faites preuve de patience et agissez pour le bien de tous avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez y voir naître. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour à votre ancrage afin d'insuffler paix et harmonie à votre quotidien. Accepter le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance à la vie, car elle trouve toujours un chemin. On parle d'élémentaire, de gestation, de fertilité et de terre-mère. Voilà du coup les taureaux. Je passe à présent aux Gémeaux. Hop, alors. Voilà. Alors, pour vous, les Gémeaux, au niveau de votre vie de tous les jours, alors on peut me parler d'une personne du signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui il y a une relation sentimentale qui prend le pas, qui est pas mal présente. Pour d'autres, c'est le fait qu'on n'arrive pas à construire quelque chose de solide, quelque chose de stable, vraiment, dans sa vie sentimentale, et ça commence à jouer sur votre vie de tous les jours. Ok. Alors, au niveau professionnel, on arrête de se prendre la tête avec les trahisons, les injustices, les personnes qui fuient ou qui ne prennent pas leurs responsabilités. On oublie ça, on arrête d'être dans ces énergies-là, on lâche prise là-dessus. Au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe du Sagittaire pour certains. Pour d'autres, il y a une notion vraiment de prendre du temps pour soi, de souffler, de guérir, de sentir bien émotionnellement, physiquement, mentalement pour pouvoir construire quelque chose et vous vous rendez compte que c'est nécessaire parce que là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas dans cette notion d'équilibre, vous n'êtes pas guéri pour certains au niveau sentimental, ce qui fait que ça bloque la situation. Au niveau de votre conseil pour la semaine, vous avez eu la carte de la phase lunaire. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous dit vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. Le conseil, c'est soyez à l'écoute de vos songes et décryptez les messages subtils qui vous sont envoyés. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite. Mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. Voilà, j'y arrivais. On parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Voilà du coup les Gémeaux. Je vais à présent passer au Cancer. Excusez-moi, j'avais soif. Alors, pour les cancers. Au niveau de votre vie de tous les jours, on voit qu'il y a un certain manque de confiance que vous pouviez avoir pour certains qui est en train de changer, les choses sont en train de changer par rapport à ça. Pour d'autres, c'était plutôt le fait que vous faisiez manipuler ou que vous essayiez de manipuler ou d'avoir des informations, on va dire de manière un peu illicite ou en tout cas pas très claire. Et ça, il y a des choses qui sont en train de changer par rapport à ça pour vous sur la semaine. Ok.
Ensuite, au niveau professionnel, on a trouvé un partenaire de travail, vraiment quelqu'un avec qui on a envie de construire quelque chose, avec qui on a envie de travailler, mais ce ne se fera pas sur cette année 2024 que ça se fera. À l'heure actuelle, c'est pas pour tout de suite. Et au niveau sentimental, pour certains, il y a vraiment une notion de fin de cycle où il y a quelque chose qui s'arrête, vraiment il y a une rupture, il y a une séparation pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt une notion où on arrête de penser à la séparation, on arrête d'imaginer justement une fin possible, peut-être dans une relation, à toujours se prendre la tête en disant ouais, mais il va me quitter, ou ceci, ou cela, voilà, ce genre de choses. Ok. Au niveau du conseil que vous avez pour la semaine, on vous dit écoutez. Donc on va aller lire la carte. Alors, on vous dit dans le silence, je sais plus parler. Dans le silence, vous percevez les chuchotements de votre vérité. Le conseil, c'est écouter votre petite voix, parole de sagesse, elle vous guidera. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez, c'est un fait. Mais savez-vous écouter ? Il y a ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues. Telles des sons guérisseurs, elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures, ils vous ouvrent les portes de l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. On vous parle de l'ouïe et de la petite voix. Voilà du coup les cancers. Maintenant, je passe au lion. Alors, hop. Pour vous les lions, alors sur cette semaine dans votre vie de tous les jours, il y a une prise de conscience, il y a une révélation qui vous permet d'être plus aligné, d'être plus tranquille, de vous alléger pour certains. Pour d'autres, c'est que vous prenez conscience que vous en êtes arrivé à cet état-là de conscience et de plénitude. Ok. Alors, au niveau professionnel, alors il peut y avoir beaucoup d'abondance via une personne du signe de la balance, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt le fait qu'il y a une justice qui est faite, on va dire, et peut-être que vous recevez plus d'argent professionnellement parlant, peut-être qu'il y avait des dettes, ou peut-être que, je ne sais pas, qu'il y avait des impayés de clients, ou quoi que ce soit. En tout cas, là, les choses sont remises à leur place au niveau financier, au niveau de l'abondance, au niveau de votre boulot. Ok. Au niveau sentimental, on se protège nous-mêmes et on est également protégé divinement. Donc il y a une personne qui vient vous protéger, qui vous soutient physiquement ou énergétiquement. Et vous faites peut-être aussi un bilan de votre façon d'être et de votre façon d'agir par rapport à cette protection divine que vous pouvez avoir ou par rapport à la notion de mariage. Ok. Alors, le message et le conseil que vous avez eu, c'est la fluidité, les amis. Donc on va aller la lire tout de suite. Alors... On vous dit purifiez, vous êtes dynamisé. Le conseil, c'est utiliser le pouvoir salvateur de l'élément eau. Cette carte symbolise l'élément eau. Les choses suivent leur cours. Un obstacle n'est qu'un détour. Cessez de nager à contre-courant. L'heure est venue de vous retrouver votre fluidité. N'ayez plus peur d'être englouti ou submergé. Rassemblez vos rivières et incarnez la puissance de l'océan. On parle de purification, de nettoyage et de régénérescence. Voilà les lions, je passe à présent aux vierges. Hop. Alors, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, les amis vierges, alors pour certains, on laisse tomber peut-être quelque chose d'un peu trop enfantin, peut-être quelque chose de notre enfance, on laisse ça tomber. Pour certains, c'est des émotions négatives qu'on laisse tomber vis-à-vis de notre enfance. Pour d'autres, c'est littéralement vos enfants, si vous en avez, ou l'envie d'en avoir. En tout cas, on laisse des émotions négatives derrière vis-à-vis de nos enfants, ou alors on abandonne l'idée d'en avoir, ou on abandonne. J'espère, alors si c'est le cas pour certains, on n'abandonne pas des enfants qui sont enfants. Voilà, hein, je peux comprendre qu'on puisse des fois avoir envie de couper les ponts avec ses enfants, c'est possible, ça arrive, mais on ne fait pas de mal aux enfants, s'il vous plaît, aux petits enfants. Voilà. Petit message. Alors, au niveau professionnel, on voit qu'il y a beaucoup de gains, beaucoup de sécurité. Vous empochez peut-être beaucoup d'argent au niveau du travail cette semaine parce que vous travaillez énormément. En tout cas, c'est très stable, c'est très sécuritaire et ça se passe très très bien au niveau du boulot sur la semaine. Mais vous travaillez beaucoup quand même, hein. Ça, c'est sûr. Alors, ensuite, au niveau sentimental, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. On peut parler aussi de votre propre polarité masculine extérieure. En tout cas, il y a un ancrage, il y a une stabilité qui est là, mais on n'en parle pas au niveau sentimental. On préfère rester dans le silence. Ok. Alors,
Le message que vous avez eu, c'est la carte prospérité avec le sabbat de Lita. Je vais juste couper là vite fait les amis avant que ça me coupe la chic, comme ça au moins je ne vous loupe pas. Hop. Me revoilà les amis, du coup je disais que vous aviez eu la carte de la prospérité, donc on va aller la lire de ce pas. Ah, je l'ai loupé. Voilà. Alors, on vous dit profiter et rayonner. Le conseil, c'est célébrer la vie. Cette carte symbolise Lita, autrement nommée l'été. Carte des saisons, elle diffuse abondance et énergie. Célébrez, dansez, l'heure est venue de vous nourrir de ces puissants rayons sécurisants. Pouvoir solaire par excellence, rechargez-vous de ces belles énergies. Prospérité et chance vous attendent. Les festivités peuvent commencer. On parle de puissance solaire, de joie, de partage et de vitalité. Ok, c'est cool ça. Bon, voilà les vierges, maintenant je passe aux balances. J'ai toujours du mal après dans l'ordre. Alors, pour vous les balances au niveau de votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, on peut avoir une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, avec qui il peut y avoir une certaine instabilité. Pour d'autres, c'est même s'il y a de l'instabilité dans votre vie actuellement, vous êtes dans la confiance, vous êtes quand même dans quelque chose de très chaleureux et vous vous sentez quand même bien malgré tout vis-à-vis de cette instabilité. Ok. Au niveau professionnel, vous vous rendez compte qu'il y a clairement un blocage là lié à du karma et qu'il est temps peut-être d'aller le débloquer. Vraiment, vous avez une prise de conscience, une révélation vis-à-vis de ça qui est assez fulgurante. Et au niveau sentimental, alors on peut parler de fêtes, d'événements ou d'engagement. En tout cas, c'est une réussite. C'est juste qu'il va falloir être encore un petit peu patient peut-être avant de s'engager, peut-être se marier, se fiancer ou quoi que ce soit. En tout cas, on est dans cette optique-là, ça va se faire. Il y a une projection en tout cas vis-à-vis de ça. C'est juste que c'est peut-être un peu fatigant. Il y a peut-être des choses d'abord à laisser de côté avant de pouvoir s'engager. Ok. La carte que vous avez eue en conseil, c'est la carte potentielle. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'elle nous raconte. Alors, on vous dit ce trésor vous appartient et il est là, entre vos mains. Le conseil, c'est ce qui brille en vous mérite d'être révélé. La carte des potentiels éveille ce qui sommeille, j'allais dire sommeille en nous, mais ce qui sommeille. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées, à ce jour inexplorées. On parle de découverte, de contemplation et de révélation. Voilà du coup les balances. Je passe à présent au scorpion. Hop. Alors, pour vous les scorpions sur votre sphère matérielle et physique, alors il peut y avoir par rapport à une personne du signe du cancer le fait qu'il n'y ait pas du tout de trahison. C'est possible. On se rend compte qu'il n'y a pas eu de trahison, soit qu'on n'a pas trahi la personne, soit que la personne ne nous a pas trahi. Pour d'autres, c'est qu'on avance, on prend des décisions par rapport à des situations où il n'y a pas eu de trahison justement. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, alors on peut me parler de personnes du signe du taureau par rapport à qui il peut y avoir de la rancune. Pour d'autres, alors soit c'est cette personne qui a de la rancune envers vous, soit c'est vous qui avez de la rancune envers cette personne. En tout cas, on n'arrive pas à s'engager, on en a marre de stagner, j'entends. On en a marre aussi peut-être de ne pas réussir à faire les choses correctement ou d'avoir trop de règles autour de nous. En tout cas, là, il y a pas mal de rancune au niveau du boulot, on en a un peu ras-le-bol. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, il y a un déséquilibre au niveau du donner-recevoir, au niveau du partage. Il est possible qu'on n'ait pas du tout envie de partager avec cette personne. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas du tout dans un amour inconditionnel ou un amour véritable avec cette personne. Ok. Le conseil qu'on vous donne, les amis, c'est la créativité sur cette semaine. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'elle a à nous dire. Alors, on vous dit la puissance créative vous pousse à l'action. Le conseil, c'est mettez-vous dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. On parle d'expression, de passion et de création. Ok, voilà du coup les scorpions. Maintenant je passe au Sagittaire.
Hop. Alors, pour vous, les Sagittaires, au niveau de votre vie de tous les jours, vous avez des prises de conscience, des révélations, peut-être par rapport à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou pour d'autres, c'est par rapport à quelque chose que vous souhaitez construire sur du long terme. En tout cas, une grande clairvoyance pour vous dans votre vie de tous les jours sur la semaine. Ensuite, au niveau professionnel, on est blessé par rapport à des changements imminents, donc ça peut être de nouvelles personnes qui arrivent, ça peut être des personnes qui partent, ça peut être vous qui êtes, je sais pas, relégué au second plan ou quoi que ce soit. En tout cas, beaucoup de choses qui bougent au niveau de vos blessures sur la semaine au niveau du boulot. Alors, ensuite, au niveau sentimental, là vous avez eu beaucoup de cartes. Alors, on peut me parler vraiment d'un couple. Clairement, il y a un couple là qui ressort. On a envie vraiment que ce couple fonctionne, mais pour autant, on a ce sentiment de tout perdre par rapport à ce couple ou de tout perdre à cause de ce couple. En tout cas, que ce soit au niveau financier, au niveau matériel, au niveau santé. En tout cas, il y a pas mal de choses qui n'arrêtent pas de bouger vis-à-vis de ce couple. Et il est temps maintenant de prendre des décisions, de faire des choix, de trouver une issue pour certains. Pour d'autres, c'est le fait que vous avez quelque chose qui est en train de se préparer au niveau sentimental, quelque chose qui est en gestation, qui vous fait véritablement envie et par rapport auquel vous y croyez, mais il y a peut-être des problèmes financiers qui sont là, ou des problèmes de santé, ou des problèmes matériels concrets qui sont là, qui bloquent ce que vous êtes en train de mettre en place, et vous avez vraiment besoin de trouver des issues par rapport à cette situation sur la semaine. Ok. La carte que vous avez eue en conseil, c'est l'aromathérapie qui est tombée à l'envers, les amis. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'elle a à vous dire. Alors, elle est où 17. Non, c'est pas la 17, c'est la 11. À chaque fois, je confonds. Ah. Alors, on vous dit, vous êtes déconnecté de vos sens. Il est temps de les réajuster. Le conseil, c'est sentez l'odeur du bonheur. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie, alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. On vous parle d'odorat, de mémoire olfactif, de connexion et de parfum. Voilà du coup les Sagittaires. Maintenant, je passe au Capricorne. Hop. Je bois un petit peu, j'ai soif. Alors, pour vous les Capricornes, sur votre vie de tous les jours, vous travaillez très dur pour un nouveau départ, pour un nouveau commencement, et pour autant, vous n'y arrivez pas, c'est un échec. Alors, je n'ai pas la clé de pourquoi c'est un échec. En tout cas, ça ne fonctionne pas sur la semaine, ce nouveau départ. J'en suis désolée, les amis. C'est peut-être un nouveau départ professionnel pour certains. On verra au niveau du boulot ce que ça donne. Ouais, c'est ça, c'est peut-être plus ça. Ok. Ouais, on voit qu'au niveau du travail, vous êtes hyper impatient, qu'il y ait des événements proches qui arrivent. Au niveau de la famille, peut-être qu'on vous pardonne aussi au niveau de la famille par rapport à des choix que vous faites ou une impatience que vous avez au niveau de votre boulot. C'est possible. Ok. Alors, ensuite, au niveau sentimental, on voit que clairement, alors pour certains, il y a une notion où vous êtes hyper comblé, vous sentez super bien et du coup, vous en fichez des messages, non, qu'il y ait un message ou pas, vous en fichez, et même c'est mieux que le message ne soit pas reçu, c'est bien message reçu, c'est ça. Donc voilà, pour d'autres, c'est qu'on n'est absolument pas comblé par rapport au message qu'on reçoit. Ça dépendra de chacun. Ok. Alors ensuite, la carte conseil que vous avez eu pour la semaine, c'est la tempérance, les amis. Donc, on va aller voir ça de suite. Alors, 35. Alors, on vous dit, confiant, confiante, vous avancez vers la nouveauté. Le conseil, c'est déployez-vous et souriez à la vie. Cette carte de sagesse vous invite à vous alléger, déposer les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. La tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner. L'équilibre une fois revenu, lancez-vous dans l'inconnu. Tout est possible pour qui le désire vraiment. Avancez franchement, droit devant, pour votre bien et parce que votre destin repose entre vos mains. On parle de pardon, d'équilibre, de confiance et d'avancement. Ok, voilà du coup les Capricornes, ce que je pouvais vous donner comme info. Maintenant, je passe au Verseau. Hop. Alors,
Les Verseaux, pour vous, sur votre sphère matérielle et physique, votre vie de tous les jours, on voit que, alors pour certains, il y a une notion où on est comblé, on est très content, on est dans la gratitude de ce que l'on a. Alors peut-être qu'on est dans la gratitude d'un blocage pour certains qui nous force à nous poser des questions et être dans l'analyse, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est le fait que, oui, il y a un blocage, en effet, plutôt au niveau de ce que vous recevez matériellement parlant. C'est comme s'il y a une abondance qui est là, mais pour autant, on n'arrive pas à l'atteindre. Il y a un truc qui bloque, un truc qui coince, et on a besoin de réfléchir à pourquoi ça coince comme ça dans notre vie matérielle à un moment donné. Alors, au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, avec qui vous avez un lien de vie antérieure, donc un lien karmique, avec qui vous travaillez. Pour d'autres, c'est pas une personne de signe d'eau, mais c'est que il y a quelque chose, une énergie très enfantine avec ce lien karmique, il y a quelque chose de très créatif, quelque chose de très insouciant qui est là et qui vraiment fait du baume au cœur au niveau du boulot. C'est très appréciable. Ensuite, au niveau sentimental, on voit que par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, la famille, les amis, les amours, etc., il y a des choses qui changent, il y a de l'ouverture, il peut même y avoir un déménagement par rapport à ces personnes sur la semaine. Vous avez eu 2 cartes conseils pour vous sur cette semaine, les amis. Alors, on a la carte Innocence, qui parle bien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, et le Passage. Donc, on a eu ces 2 cartes. On va donc aller voir ce qu'elles nous racontent. Alors. On vous dit, vous êtes spontané, savez vous amuser. Le conseil, c'est laissez-vous émerveiller et célébrer la vie. Cette carte s'adresse à votre enfant intérieur. Au départ, nous sommes tous une graine qui grandit et se forge en fonction des conditions auxquelles elle s'expose. Vous avez appris ce que la société a souhaité vous transmettre. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre forme brute et insouciante, celle pour qui action ne rime pas forcément avec solution. Profitez de cette vie comme il se doit. On vous parle de spontanéité, d'enfant intérieur, de légèreté et de fraîcheur. Et on a la carte, le Passage, qui est la numéro 48. Et bien sûr, à chaque fois, je la loupe. Voilà, je l'ai. Alors, on vous dit, vous détenez les clés. Le conseil, c'est franchir cette porte n'est qu'un fragment du chemin qui vous mènera plus loin. Cette carte met en avant les opportunités à prendre ou à laisser sur votre route. Acceptez le changement et décelez lorsqu'il vous faut avancer. Tout part de vous, soyez connectés aux signes que l'univers vous envoie. Ce qui doit être sera toujours, mais n'oubliez pas, rien n'est figé. Les différentes portes de votre chemin vous mènent à l'expérimentation, et expérimentation rime avec évolution. Donc on vous parle d'opportunités, de transition, de métamorphose et d'évolution. Voilà du coup les Verseaux, ce que je pouvais vous donner comme info pour la semaine. Et maintenant, je passe aux Poissons, les petits derniers. Hop là. Alors, au niveau sphère matérielle, financière, enfin matériel et physique plutôt, qui peut toucher le financier. Donc, votre vie de tous les jours, on voit que y a pas mal de blocages, vous êtes pas mal fatigué. Au niveau émotionnel, c'est une grande fatigue émotionnelle, mais pour autant, par rapport à ça, c'est une victoire. Vous réussissez vis-à-vis de cette fatigue émotionnelle. Peut-être que vous laissez des façons d'être, des façons d'agir derrière vous qui ne vous convenaient plus, qui n'étaient plus bonnes pour vous, pour ouvrir plus votre cœur, pour être plus vous-même, et c'est une victoire et c'est très très beau. C'est une bonne chose. Alors, au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, par rapport à qui vous lâchez prise, ou c'est cette personne qui lâche prise par rapport à vous au niveau du boulot. Pour d'autres, il y a peut-être cette notion où sur le fait de faire les choses par vous-même, d'être à votre compte, ce genre de choses, vous lâchez prise. Peut-être sur la semaine, vous soufflez un petit peu, je n'arrive plus à parler, vis-à-vis de ces responsabilité, voilà. Alors, au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui, alors soit c'est cette personne qui est frustrée, lassée, qui voit que les choses de manière négative, ou alors c'est vous vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses cachées, et il n'y a pas de messages qui sont envoyés sur la semaine. Pour d'autres, c'est pas une personne de signe d'air, mais c'est qu'on est objectif, honnête, on prend du recul et on dit clairement ce que l'on pense, le fait qu'on est déçu, qu'on est insatisfait, qu'on voit les choses de manière assez négative, du fait que oui, ok, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses cachées, mais pour autant, il n'y a pas de communication. Ok. Et enfin, pour clôturer, donc la dernière carte, les amis, vous avez eu la carte Conseil Maîtrise de soi qui est tombée à l'envers, donc on va aller la lire de ce pas.
Alors. Non, c'est pas celle-là. Elle est là. On vous dit agiter, tourmenter, ça ne peut pas durer. Le conseil, c'est canaliser votre puissance et sachez la mettre à profit. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Voilà du coup les poissons, ce que je pouvais vous donner comme information. Et puis voilà du coup les amis, cette guidance est terminée. Nous avons tout vu pour cette semaine, je pense. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire comment vous trouvez ce nouveau format, comment cette guidance a résonné en vous, comment ça vous a parlé, voilà, à laisser un j'aime du coup si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté de la vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur moi, bonjour, enchantée, moi c'est Laura, alias le réveil de Calypso. Voilà. Et pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne, montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je suis un ange terrestre spirituel ». Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.